Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce matin encore, notre programme se poursuit par la grâce de Dieu. Vous avez les salutations de nos pasteurs, le pasteur Yo et le pasteur Akpa. Et ce matin, nous allons continuer comme nous avons commencé le dimanche dernier. Nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 5. Luc 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Nous voulons saluer tous nos amis, nos frères et sœurs qui sont connectés sur les réseaux sociaux et qui partagent ce culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Prenez aussi vos Bibles et dans le chapitre 5 de Luc, voilà, nous faisons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour ce culte de louange et d'adoration. Tu as disposé nos cœurs à t'adorer. Tu as disposé nos cœurs à te prier, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit ce matin. Merci d'avoir grillé nos dîmes et nos offrandes, notre adoration, les fruits de nos lèvres. L'heure est venue d'écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous parce que nous avons besoin de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Bénis ton Église ce matin, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le thème de notre message, comme vous le savez, c'est prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. En ce début d'année, le Seigneur nous donne une orientation pour nous aider à mieux aborder l'année. Voilà. Et vous voyez là que Dieu ne parle pas pour parler, mais quand Dieu parle, c'est pour nous donner une orientation, une instruction bien précise. Et je pense, je crois, bien aimé, que le Seigneur parle à son Église. Il parle à chacun de nous. Et le Seigneur nous montre les méthodes. Il nous montre le processus, comment nous devons nous comporter pour que l'année soit pour nous une année de victoire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous parle ainsi en ce début d'année. Prospérons dans le travail que Dieu nous a confié. Voilà, nous avons déjà vu le dimanche dernier une bonne partie de notre message. Nous allons voir une deuxième partie aujourd'hui et nous verrons une troisième partie prochainement. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième partie suivie des prières. Voilà, et la troisième partie, ça sera aussi de la même manière. Nous bénissons Dieu déjà qui a disposé nos cœurs. Et dans l'introduction, depuis le dimanche dernier, nous avons vu 2 choses. La première des choses que nous avons vues, c'était la présence de Jésus. Et la Bible nous dit au verset 1 de ce passage, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous avons compris que quand Jésus est quelque part, sa présence attire la foule, sa présence attire les gens. Et nous voyons là un bon pêcheur. Quand il est quelque part, les poissons viennent. Sa présence attire. La renommée de Jésus attire les gens. Seulement son nom, tu ne l'as même pas encore vu, son nom attire les gens. Vous avez vu l'effort que Zachée a fourni, monter sur un arbre,
rien que pour voir Jésus. Parce que la renommée de Jésus, le nom seulement de Jésus attire les poissons, attire les gens. Quand Jésus faisait des miracles, les miracles de Jésus attiraient la foule. Quand Jésus prêchait, sa prédication attirait la foule. Quand Jésus enseignait, s'asseyait pour enseigner, son enseignement attirait la foule. Il y avait la foule, il y avait du monde. Et nous avons dit que les gens se superposaient pour voir Jésus. Souvent, il n'y a même pas de place, ni pour entrer, ni pour sortir. Et nous avons vu qu'il y a 4 personnes qui ont ouvert la toiture pour faire descendre un malade. Parce qu'il n'y avait pas de passage. Jésus attire. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Le pain, quand on le jette sur l'eau, les poissons quittent au fond de l'eau et remontent pour prendre le pain. Il dit, je suis la lumière. Et quand Jésus est quelque part, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres reculent. Jésus ne dit même pas un mot et les possédés commencent à crier. Ils commencent à crier, à se manifester, à se dévoiler seuls. Parce que le Seigneur était un bon pécheur. Et nous voyons en ce Jésus, nous voyons en ce maître, en ce grand maître, que l'œuvre de Dieu prospérait entre ses mains. Alléluia. Malgré la haine, malgré l'injustice, malgré la méchanceté, Jésus n'a jamais connu un jour de bonheur. Depuis sa naissance, les hommes voulaient découdre avec lui. Étant bébé déjà, Hérode voulait le tuer. Les hommes voulaient le tuer. Depuis bébé jusqu'à la croix, le jour que Jésus mourait, les gens se réjouissaient. Ils jubilaient. Ils étaient contents. Ils se réjouissaient. Ils ont même juré que son sang retombe sur nous et sur nos enfants pourvu qu'il meure. Mais malgré cela, l'œuvre de Dieu prospérait entre les mains de Jésus. Alléluia. La haine n'a pas pu l'arrêter. La méchanceté n'a pas pu l'arrêter. Les démons n'ont pas pu. Le diable n'a pas pu. Les hommes n'ont pas pu. Et rien n'a pu l'arrêter. Parce que l'œuvre de Dieu prospérait entre ses mains. Voilà ce que nous devons être. Rien ne doit t'arrêter en cette année. Rien ne doit t'empêcher d'avancer cette année. Rien ne doit t'empêcher de réaliser cette année. Tu dois avancer avec Dieu. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Ce qui te poursuit, ce qui est en toi est plus fort que ce qui te poursuit. Alléluia. Jésus a prospéré dans son ministère. Il a prospéré dans son travail. Il a prospéré dans son œuvre. Et il a attiré la foule, il a attiré les gens venaient de partout, des villages, des villes, de partout, rien que pour voir Jésus. Il suffisait seulement de le toucher, tu étais guéri. Il suffisait seulement de le regarder, de le voir, tu recevais quelque chose. L'œuvre de Dieu prospérait entre ses mains. En cette année 2022, l'œuvre de Dieu doit prospérer entre nos mains. Nous avons vu aussi l'exemple de Joseph. Malgré la méchanceté de ses frères, Joseph était l'objet de la haine cruelle de l'homme. Il pouvait se suicider comme quelqu'un qui se sent tellement blessé, il va jusqu'à se suicider. Joseph ne s'est pas suicidé. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne pense pas à te suicider. Ne pense pas à tuer quelqu'un. Ne pense pas à faire du mal à quelqu'un. Parce que Dieu a la solution de toutes les situations que tu vis. Il ne s'est pas suicidé, il n'a pas mis fin à sa vie, il n'a pas dit ce n'est pas la peine, ce n'est pas possible, c'est quelle vie ça, mieux vaut en découdre. Mais Joseph s'est ressaisi. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Potiphar va lui confier un travail. Le travail que Potiphar a confié à Joseph, ce travail a prospéré entre les mains de Joseph. Alléluia. Joseph prospérait dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il touchait, il prospérait. Et en Joseph, nous voyons que malgré la méchanceté, malgré les attaques, malgré, il a été accusé, faussement accusé. La femme de Potiphar a dit, vous voulez aller avec moi, il m'a violenté. Alors que c'est Joseph qui lui a dit, je ne peux pas aller avec toi parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas trahir ma race. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Je ne peux pas commettre l'impudicité avec toi. Je ne peux pas commettre l'adultère avec toi. Je ne peux pas me compromettre malgré l'argent que tu me proposes. Je ne peux pas accepter parce que j'ai fait mon culte à Sergi, parce que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Et il a refusé de se compromettre, de rentrer dans le compromis. Parce que le compromis, c'est une solution fast-food. Mais quand il rentre dans le compromis, la solution devient le vrai problème après. Et Joseph a refusé de se salir les mains. Et l'œuvre de Dieu prospérait
entre sa main. Même en prison, il prospérait. Il prospérait. Un enfant de Dieu, partout où il arrive, il doit prospérer. Et le Seigneur t'interpelle. Pourquoi tu ne prospères pas? Est-ce que tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi tu ne prospères pas? Dieu pose un point d'interrogation sur ta vie et il t'interpelle. Parce que logiquement, temps normal, tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Partout où on te met, un enfant de Dieu se fait toujours distinguer. Tu es spécial, tu es particulier, tu n'es pas naturel, tu es surnaturel. Tu dois prospérer. Alors, mais pourquoi nous ne prospérons pas? Joseph, même en prison, c'est lui qui donnait la solution aux gens. Il était le chef de la prison. Même dans la prison, il est chef. Alléluia. Lorsque ta patronne vient te voir pour te demander des conseils, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque ton patron vient te voir doucement pour te dire, mais comment je vais faire? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Lorsque l'entreprise n'a pas la solution, et vient te voir tout doucement, mais parce que quand toi tu fais là, qu'est-ce que tu nous proposes? Sache que l'œuvre de Dieu est en train de prospérer entre tes mains. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est la première partie de ce message que nous avons vu le dimanche dernier. L'œuvre de Dieu prospérait entre les mains de Jésus. L'œuvre de Dieu prospérait entre les mains de Joseph. Même Paul, malgré la persécution, malgré tout ce qu'il a vécu, la lapidation, Paul prospérait. À la fin de sa vie, il fait le bilan. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit prospérer en ta main. Ta propre vie doit prospérer entre ta main. Ton foyer doit prospérer. Tes enfants doivent prospérer. Ta santé doit prospérer. Tes finances doivent prospérer. Tout ce que tu touches doit prospérer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il était Jésus. C'est ce qu'il était Joseph. C'est ce qu'il était Paul. C'est ce qu'il était Jean. C'est ce qu'il était l'église primitive. Alléluia. Et c'est ce que nous devons être. Pas ce que nous devons savoir, pas ce que nous devons entendre, mais ce que nous devons être, ce que nous devons vivre au quotidien. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit prospérer entre nos mains. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Juste un autre rappel encore. Juste un autre rappel. Le désir de Dieu, c'est de nous voir prospérer. Et nous avons entendu ce matin, et même dans les cantiques, avec Dieu, c'est positif. Tout est possible avec Dieu. Et nous avons vu l'apôtre Jean, dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Et je vous ai rappelé la dernière fois qu'il y a l'évangile de Jean, mais il y a aussi l'épître de Jean. Il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. Donc ne vous trompez pas, il y a 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Dans ce passage, l'apôtre Jean dit à un ancien, et dit à chacun de vous ce matin, à chacun de nous ce matin, l'apôtre Jean s'adresse à cet ancien, à cet homme qui est attaché à Jésus, qui aime Jésus, qui a servi Jésus. Et Jean lui dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En cette année 2022, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu veut que ta main porte du fruit. Ta bouche porte du fruit. Tes pieds portent du fruit. Tes activités portent du fruit. Et dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je te le donne. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est illimité. Et il va plus loin, comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait qu'en cette année 2022, tu sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas venir ce matin pour adorer Dieu. Et le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Que tu prospères à tous égards. Merci Seigneur notre Dieu. Nous avons continué encore, nous avons vu quelque chose de nouveau qui était le deuxième point de notre message. Nous avons vu aussi, dans ce même texte, un homme appelé Pierre. Pierre va rencontrer Jésus dans une période difficile. Et très souvent, c'est dans une période difficile que nous écoutons Dieu.
C'est dans une période difficile que réellement nous nous convertissons. Lorsque Jésus est arrivé, il va rencontrer Pierre au bord de la mer de Génézareth. Et ce jour-là, la Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit avec ses compagnons et il n'avait rien pris. Voici le deuxième élément qui attire notre attention dans ce passage. Pierre qui avait travaillé toute la nuit et qui n'avait rien pris. Lorsque Jésus est arrivé, la situation va changer. La mer qui n'avait pas produit du poisson, cette mer-là va produire du poisson en abondance. La barque de Pierre qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, cette barque-là, elle va prendre des poissons au point où la barque va commencer à s'enfoncer. La Bible dit le filet qui n'avait pas pris de poisson, ce filet-là, lorsque Jésus est arrivé, le filet était rempli au point où le filet se rompait. Nous voyons ce grand Dieu, lorsque Jésus est quelque part, la situation change. Et je vous l'ai dit encore ce matin, que la situation change pour toi cette année 2022. Que la situation tourne à ta faveur. Si tu as un procès quelque part, que ce procès tourne à ta faveur au nom de Jésus. Lorsque tu vas te présenter devant les autorités, que la situation tourne à ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde sa grâce et nous allons acclamer ce matin. Parce que lorsque Jésus est quelque part, la situation change. Alléluia. La situation de Jésus, la situation de Pierre a changé tout simplement parce que Jésus était là. Et pour poser le fondement de notre message, nous avons vu des définitions. Les définitions des éléments que Pierre va utiliser, ou Pierre a utilisé pour faire la pêche. Il pouvait dire que cette mer-là, ce n'est pas une bonne mer. Je vais aller pêcher quelque part d'autre. Le filet, là, je vais le changer parce que ce n'est pas un bon filet, il est vieux ou les poissons passent de travers. Même la barque, là, il faut une nouvelle barque. Le Seigneur n'a pas besoin d'une nouvelle barque. Le Seigneur a besoin de toucher ce que tu as et la situation va changer. Alléluia. Ce n'est pas un nouveau mariage qui va t'apporter le bonheur. Non. Il suffit que le Seigneur bénisse ton mariage et le bonheur est là. Pour définition, nous avons vu, le premier élément que nous avons vu, c'était la mer qui est le symbole du monde dans son ensemble. Nous avons vu aussi la terre qui est le lieu où les hommes habitent sur la terre. Nous avons vu aussi la nuit qui est le symbole du temps. Un élément très important. Le temps qui nous est imparti, le temps qui ne nous appartient pas. Et la Bible dit dans Ephésiens 5 et 16, rachetez le temps. Nous avons vu aussi un autre élément qui est la barque de Pierre, un élément très important que nous devons reconnaître. La barque de Pierre qui est le symbole de l'Église. L'Église est une barque sur la mer. L'Église dans le monde est une barque sur la mer. La mer, c'est le monde. Et l'Église est comme la barque sur la mer. Alléluia. Et le rôle de l'Église sur la mer, dans le monde, c'est de prendre les poissons et les mettre dans la barque. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas seulement dans un bâtiment que nous voyons physiquement, mais nous sommes dans un bâtiment spirituel qu'on appelle la barque, qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est un bâtiment de Dieu. L'Église, c'est la barque de Jésus. L'Église, c'est la maison de Jésus. Alléluia. Ma maison. Nous sommes ce matin dans la barque de Jésus qui est l'Église. L'Église qui est sur la mer, c'est-à-dire dans le monde. Voilà pourquoi il dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Cette barque est dans le monde. Cette barque, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. L'Église, c'est la seule barque qui va résister quand la tempête va tomber. C'est la seule barque. Quand il y a eu, au temps de Noé, quand Dieu a fait pleuvoir, c'est seulement l'arche de Noé qui a résisté. Et Noé a été sauvé, lui et sa famille. Nous voulons encourager quelqu'un ce matin. Si tu n'es pas encore dans cette barque, si tu n'es pas encore rentré dans cette barque, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le ce matin et rentre dans la barque afin que tu sois sauvé. La barque. Nous avons vu aussi le filet.
Le filet, bien-aimé, qui est l'instrument avec lequel Pierre va pêcher. Le filet, c'est la parole de Dieu. Le filet, c'est la Bible. C'est ce filet-là qui t'a saisi. C'est ce filet-là qui t'a pris dans le monde et qui t'a projeté dans la barque qui est l'église. Le filet est très important. Nous avons vu que la pêche avec la maison n'est pas un bon travail. Parce que la maison, il tue le poisson dans l'eau avant qu'il ne rentre dans la barque. Mais le filet, quand il prend le poisson, il le conserve. Il le conserve. Tu es intact. Et le Seigneur te sauve. La maison va te déchirer. La maison va te tuer. La maison, c'est la religion, c'est la méthode des hommes, c'est la science des hommes, c'est la philosophie des hommes, c'est la brutalité des hommes, c'est la méchanceté des hommes. Quand on impose Dieu à l'homme, ça, c'est la maison. Mais le filet vient tout doucement. Le filet de Dieu rôde autour de toi depuis ta naissance. Et Dieu cherche ton cœur tout doucement, sans brutalité, sans violence, sans contrainte, jusqu'à ce que tu rentres dans le filet. Tu es saisi par la parole. Et toi, ceux qui confessent dans ta maison que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu un autre élément très important. Pierre et ses compagnons dans la barque. Nous avons besoin de faire toujours poser les bases avant de continuer. Alléluia. Ce rappel est très important. Pierre et ses compagnons dans la barque, c'est nous les chrétiens qui sommes dans l'église. Avec les pasteurs à la tête. Pierre à la tête. Et dans cette barque, il y a tout un mouvement, bien-aimé. Étant dans la barque, il y a l'église. Il y a ceux qui pêchent les poissons. Ceux qui prient pour que les poissons viennent. Ceux qui nourrissent les poissons. Ceux qui donnent de leur argent pour nourrir ceux qui sont dans la barque. Nous avons vu ce matin, il y a ceux qui sont là pour faire la musique pendant que nous faisons nos cultes dans la barque. Il y a ceux et celles qui s'occupent des enfants, les petits, pour leur enseigner le code du dimanche. Dans la barque, il y a tout un travail. C'est une barque qui est en mouvement. Dans la barque, nous sommes tous utiles. Il y a ceux qui donnent la nourriture. Il y a ceux qui prient. Et nous voyons un travail qui se fait à la chaîne. Et nous sommes tous indispensables. Tous utiles dans cette barque qui est l'église. Bien-aimés, lorsque nous avons fait cette conclusion, et nous avons vu que lorsque Jésus est arrivé, il y avait deux barques. Mais il va se diriger vers la barque de Pierre. Dieu ne se trompe pas. Il va aller tout droit devant Pierre. Et il regarde. Il constate que la barque de Pierre est vide. Est-ce que notre barque est pleine ou elle est vide ce matin? Ou elle est pleine de quoi? Est-ce que le Seigneur retrouve dans notre barque les poissons qu'il vient voir? Il vient voir les poissons, rien d'autre. Il ne veut pas voir les crabes, il ne veut pas voir tout ce que il veut voir les poissons. Des hommes et des femmes qui ont été saisis par l'évangile, gagnés par l'évangile, transformés par l'évangile. Voilà ce que Jésus veut voir. Mais lorsqu'il est venu, il a vu que la barque de Pierre était vide. Est-ce que le Seigneur est content de nous ce matin? Content de notre présence, oui, mais le travail de notre main. La barque de Pierre était vide. Ils ont travaillé, c'est vrai. Ils sont là, c'est vrai. Mais le résultat que nous avons produit au cours de l'année 2021, le bilan, quel est ce bilan? Il est positif ou il est négatif? Et le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions rentrer dans une nouvelle année avec les mêmes méthodes, avec les mêmes échecs. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Quel est l'état de notre barque ce matin? Et nous avons vu un fait très important. Là où nous sommes arrêtés, nous avons vu que quand Jésus est arrivé, Pierre n'était pas dans la barque. Pierre lui-même, il était hors de la barque. Et nous avons vu ce dimanche-là que plusieurs sont hors de la barque.
Il y en a même qui sont là, mais qui ne sont pas véritablement dans la barque. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. Quelle est notre position? Et nous avons vu aussi Adam et Ève, lorsque Dieu est descendu, qui n'étaient plus là. Quelque chose s'était passé et ils étaient loin. Et le Seigneur pouvait dire, Adam, où es-tu? Où es-tu? Voici le premier point que nous avons vu le dimanche dernier. Nous allons continuer ce matin avec un autre élément très important. Nous voyons que le Seigneur a donné à Pierre tous les moyens pour réussir sa mission. Quand Dieu te confie quelque chose, il te donne les moyens pour réussir cette chose. Si Dieu te donne un homme comme ton époux, il va te donner le cœur pour supporter cet homme. Si c'est Dieu qui te l'a donné, cette femme, il t'a donné aussi le cœur pour supporter cette femme. Si c'est Dieu qui t'a donné ses enfants, il te donnera les moyens pour t'occuper de ses enfants. Il te viendra toujours en aide. Dieu ne nous donne pas des choses qui vont nous... Non. Quand Dieu te donne, il te donne les moyens. Voilà pourquoi il a donné à Pierre. Il lui a confié la mission, mais il lui a aussi donné une barque. Pierre pensait qu'il avait acquis cette barque avec son argent. Non. C'est ton argent, mais c'est le Seigneur qui a disposé. Pour que tu aies les filets, pour que tu aies les compagnons, pour que la mer, même le temps soit favorable. La nuit que nous avons vue, la nuit c'est le temps. Quand Dieu n'est pas là, c'est la nuit. Le jour que Jésus apparaîtra, nous parlerons du jour. C'est vrai qu'il y a le soleil, mais c'est la nuit. Pour Dieu, c'est la nuit. C'est le Seigneur qui dispose de toutes ces choses pour que nous puissions réussir dans notre mission. Le Seigneur a mis à notre disposition, bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous a donné des moyens pour prospérer dans notre travail, pour prospérer dans notre mission, pour prospérer dans le travail qu'il nous a confié. Quand Dieu te confie un travail, Dieu te donne aussi les moyens. Voilà pourquoi Éphésiens, le chapitre 2, le verset 13, dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, la capacité, la force. Tout ce que tu fais là, c'est le Seigneur qui te donne la force. La motivation, c'est Dieu qui nous donne tout cela. Pourquoi? Pour que nous puissions réussir notre mission. Les éléments que nous allons maintenant développer, nous allons voir comment nous devons faire pour prospérer dans le travail que Dieu nous a donné. Nous avons vu le problème. Nous l'avons vu, nous l'avons diagnostiqué. Nous nous sommes tous sentis concernés. Mais nous allons voir maintenant la solution que le Seigneur nous propose ce matin. Nous allons voir comment nous devons faire pour prospérer dans le travail que Dieu nous a confié. Pour que notre barque soit pleine. Et le premier élément, il faut le noter, nous devons donner toute la gloire à Dieu en lisant le verset 3 de notre texte de base. Le verset 3 dit, quand il arrivait bien sûr, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria d'essoleiller un peu de terre. Puis s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque Jésus est arrivé, il va enseigner à Pierre comment on prospère dans le travail, comment on pêche. Alléluia. C'est comme il lui dit, regarde-moi faire. Regarde comment je vais commencer. Premier élément, regarde comment je vais faire. Il monte dans sa barque, il s'assoit et il enseigne. Donnez toute la gloire à Dieu. Il va enseigner à chacun de nous ce matin comment, en cette année 2022, et de 2022 import, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne, comment nous allons prospérer dans le travail qu'il nous a confié. Le premier acte que Jésus pose, il monte dans la barque de Pierre. Il ne s'arrête pas, il s'assoit et il va enseigner. S'asseoir, monter, s'asseoir dans cette barque est un acte de donner toute la gloire à Dieu. C'est un acte de donner toute la place à Dieu. C'est pour lui dire, prends toute la place. Et nous avons vu ce matin, nous voyons toujours, lorsque nous donnons toute la gloire à Dieu, Dieu manifeste toujours sa puissance. Jésus va monter dans la barque de Pierre
et il va s'asseoir. Qui est l'acte de donner toute la gloire à Dieu. Nous allons pas à pas pour comprendre profondément ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans ce mois de janvier afin de dérouler devant nous, je dirais, le tapis rouge de l'année 2022. Lorsque Jésus monte dans la barque de Pierre, lorsque Jésus s'assoit dans cette barque, il prend le contrôle de la barque. Il dirige la barque. C'est lui qui conduit la barque. Si nous voulons prospérer dans le travail que Dieu nous a confié, nous devons laisser Jésus monter dans notre barque, s'asseoir dans notre barque, lui donner toute la gloire, qui est l'acte de donner toute la gloire à Dieu. Lorsque Jésus monte dans notre barque, il s'assoit dans notre barque et il a toute la gloire, alors c'est le Seigneur qui nous conduit. Nous avons la preuve ici dans Genèse, le chapitre 39, le verset 3. Dans Genèse 39, le verset 3, la Bible nous dit ici que son maître vit que l'Éternel était avec lui. On parle de Joseph. C'est-à-dire Potiphar a vu que l'Éternel était avec lui. Et que, suivez bien, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est l'Éternel qui fait prospérer l'œuvre entre les mains de Joseph. Il était en lui, il était avec lui et c'est lui qui le fait prospérer. Si tu veux faire prospérer de par toi-même, tu vas échouer. Si tu veux faire réussir de par toi-même, tu vas échouer. Ou bien le résultat ne sera pas ce que tu attendais. Mais lorsque le Seigneur monte dans ta barque, est-ce que le Seigneur est assis dans ta barque? Lorsque c'est lui qui conduit la barque, alors le résultat est excellent. Nous voyons ici que c'est Dieu qui faisait prospérer l'œuvre entre les mains de Joseph. Si tu donnes, tu offres un véhicule à un frère, tu donnes une voiture à un frère, nous allons te dire merci. Mais si tu lui as donné la voiture, tant que tu ne lui as pas encore donné les clés, bon, je ne sais pas si le merci est à sa place. Tu lui as donné la voiture, on a annoncé ça ici ce matin. Ah, il a fait un cadeau à un frère ou bien à l'église, et puis tu gardes les clés. Là, je ne sais pas comment on va appeler ça. Si tu donnes ta vie à Jésus, et que ce n'est pas le Seigneur qui te conduit, et que ce n'est pas le Seigneur qui a les clés de ta vie, à quel moment toi et moi nous pouvons dire que nous avons donné notre vie à Jésus? Toi, tu m'as donné la voiture, ou bien on a donné la voiture à la sœur, et puis nous gardons les clés. Et puis on annonce ici, il a fait un cadeau. Amen, on l'acclame. Mais toi, tu as les clés. Qui a les clés de ta vie? C'est Jésus, bien c'est toi-même. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui conduit. Quand nous donnons notre vie au Seigneur et nous gardons la clé de notre vie, la clé de notre barque, ce n'est plus le Seigneur qui nous conduit. Nous-mêmes, nous nous conduisons. Voici la différence. Mais cette année 2022, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut être le chauffeur, le conducteur de ta vie et toi, tu deviens le passager. Ah, là, c'est difficile. Est-ce que tu veux être le passager et le Seigneur devient le conducteur? Ou tu veux être le conducteur et Jésus devient le passager? Le passager n'a pas trop grand chose à dire. Il dit, ah ouais, tu pouvais tourner à gauche, après tu as déjà tourné à droite. C'est tout ce qu'il peut dire. Ah ouais, tu pouvais aller à gauche. Parce que c'est toi qui conduis. Voici le premier point, bien-aimé. Le Seigneur veut être le conducteur de ta barque. Il veut prendre les clés de ta barque. Parce que jusque-là, tu lui as donné ta vie, mais tu ne lui as pas encore donné les clés. Jusque-là, tu fais tout ce que tu fais dans sa maison, tout ce que tu fais, le Seigneur apprécie, mais te dit ce matin, ouvertement, tu ne m'as pas encore donné les clés de ta vie. Tu ne m'as pas encore donné les clés de ta maison. Tu ne m'as pas encore donné les clés de ton foyer. Tu ne m'as pas encore donné les clés dont j'ai besoin. La clé encore dans ta main, la clé encore dans ta poche. Est-ce que ce que je te dis ce matin, est-ce que tu comprends? Pierre, quand on veut réussir dans la pêche, quand on veut prospérer, voilà où il faut commencer. Il faut donner toute la gloire à Jésus en lui donnant les clés. Donne-lui les clés. Donne-lui les clés. Ne dis pas je vais te donner, donne maintenant. Ne dis pas je vais consulter. Non, 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 donne-moi les clés. Pierre est descendu, Jésus est monté dans la barque. Il s'est assis, il a commencé à se manifester. C'est Jésus qui gère la barque de Pierre.
Alléluia. Et lorsque Jésus a les clés de ta maison, lorsque Jésus a les clés de ta barque, mais il te conduit en lieu sûr. Oui, parce que lui, il voit plus loin. Il voit plus loin. Tu vas arriver sûrement. Tu vas arriver sans peur, sans crainte. Et jusque-là, les coups de tête, les accidents, les roulades, tout cela c'est arrivé parce que c'est nous-mêmes qui conduisons cette barque. Le Seigneur te dit ce matin, le premier point, donne-moi toute la gloire. Donne-moi toute la gloire. Et me donner toute la gloire, c'est me donner la clé de ta vie. La clé. Dieu cherche la clé. Dieu cherche la clé. Il a donné à l'église la clé du royaume. La clé. Voilà pourquoi l'église est inébranlable. L'église détient une clé. Et c'est Dieu qui lui a donné. La clé que le Seigneur a donnée à l'église, personne ne peut lui arracher cette clé. Et c'est avec cette clé que l'église opère. Quand l'église ordonne, Dieu agit. Quand l'église ordonne, les démons ils fuient. Ils capitulent. Vois ce schéma ce matin. Aide-toi à Dieu. Rentre en toi-même. Et vois, est-ce que réellement tu lui as donné les clés? Ceux qui ont donné les clés de la vie à Jésus, c'est toujours avec des larmes. Oui, c'est avec des larmes. C'est avec des larmes. Est-ce que nous lui avons donné les clés de notre barque? Est-ce que tu lui as donné les clés de ta vie? Que le nom du Seigneur soit béni, qui nous interpelle sur un élément très important, ce qui est de donner toute la gloire à Dieu. Nous allons voir le deuxième point. Après le troisième, nous allons prier et continuer après. Si nous voulons faire prospérer l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, la deuxième des choses que nous devons faire, nous devons nous séparer de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Verset 3. Lorsque Jésus est monté dans cette barque, il dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. C'est écrit oui ou non? Éloigne-toi un peu. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon-Pierre, le pria de s'éloigner un peu de terre. Pourquoi Jésus met là? Vous savez, même les points dans la Bible, ça enseigne quelque chose. Les points, les virgules. Tous les mots de la Bible sont à leur place et ça sert à l'enseignement du peuple. Ce n'est pas là comme ça. Qu'il a dit, éloigne-toi un peu du Père, c'est un enseignement. De la terre, c'est un enseignement. Parce que si tu restes là, coincé, au milieu de la foule, tu ne peux pas bien faire le travail. Mais, nous devons nous séparer de certaines choses afin de prospérer dans le travail que Dieu nous a confié. Il faut un écart. Le Seigneur interpelle quelqu'un ce matin et te dit, cette année, il faut une séparation. Ah oui, tu sais de quoi Dieu parle. Tu dois te séparer de quelque chose. Dieu ne t'expose pas. C'est de toi à lui. Tu es son enfant. Il garde ton secret. Mais te dis ouvertement, tu dois te séparer de quelque chose. Tu dois te séparer de certaines choses. Dans la vie, il y a des choses, si tu ne les délaisses pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Non, tu ne peux pas. Il y a des choses, si tu ne les délaisses pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Il faut qu'il y ait une séparation. Une séparation. Malgré ta bonne volonté, malgré ton amour pour Dieu, il y a des choses, si tu ne te sépares pas, tu seras toujours au point de départ. C'est-à-dire, tu fais des promesses. Seigneur, je vais faire cette fois-ci-là. Et tu es toujours au même point de départ. Chacun voit, chacun connaît sa vie, chacun connaît son cœur. Entre toi et Dieu, personne ne sait, mais c'est toi, tu sais, Dieu sait. Le Seigneur te dit ce matin, il faut une séparation. Dans Marc, le chapitre 10, le verset 21, la Bible nous parle d'un jeune homme qui aimait Dieu. Il suivait le Seigneur. Il obéissait à tout. Mais Jésus dit,
il lui manque une seule chose. Il y a quelqu'un qui Dieu dit ce matin, il te manque une seule chose. Ce n'est pas beaucoup, mais cette petite chose-là te pénalise. Et quand Jésus a mis le doigt dessus, la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Parce que ça, c'est mon péché mignon. C'est ça. Il dit, il te manque une seule chose. La Bible dit que Jésus l'aima. C'est écrit là. Jésus l'a aimé. Jésus l'aimait. Mais il voudrait que l'année 2022 soit pour toi une année spéciale. Laisse ça. C'est pas toi. Laisse ça. Fais l'effort. Laisse. Laisse ça. Laisse ça. Il y a certaines choses que nous devons délaisser. Il y a certaines choses que nous devons même fuir. Il y a d'autres on fuit. Ce n'est pas seulement délaisser, il faut fuir. Joseph a compris que s'il veut trop discuter avec la femme là, parce qu'elle était en train de fermer la porte. Oui, il a vu sa position, il a dit qu'il a fui. Il y a des situations où il faut fuir. Amen. Tu dis non, j'arrive. Tu dis j'arrive. Mais j'arrive. Je dis j'arrive. Mais attends. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur avec moi? J'arrive. J'arrive. Parce qu'il ne faut pas le laisser venir. J'arrive. Arrête-toi. Et puis tu recules un peu. Et puis tu fuis. Et puis le numéro là, il faut l'effacer pour toujours. Tu le fais de sorte que tu ne te rappelles même plus. Tu ne te rappelles plus. Tu jettes ça ou toi-même. Même si tu jettes, tu ne vas plus le trouver. Waouh, alléluia. Il y a des situations, il faut fuir. Amen. Quelqu'un qui t'amène toujours à faire ce qui n'est pas bien, à faire ce qui n'est pas bien. J'aime ton affaire, mais vraiment ce que tu fais, il faut fuir la personne. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Ça, c'est quelle amitié tu veux détruire ma foi? Tu m'entraînes toujours dans des choses, quand j'ai fini, je suis fâché moi-même, contre moi-même. Je suis assis dans l'église, je suis bizarre. Je me culpabilise sur le mari et dit, j'ai peur. Ah! Éloigne-toi de moi. Il y a des situations, il faut fuir. Il y a deux fois abandonner, il y a deux fois te séparer, il y a deux fois fuir complètement. Jésus dit, éloigne-toi un peu de ces personnes, de ces choses qui pénalisent notre vie. Parce qu'il y en a qui deviennent comme des idoles dans notre vie, des petits dieux. Voilà pourquoi dans Luc le chapitre 16, le verset 13, Jésus dit, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Je te dis ce matin, tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre les deux choses à la fois. Et Dieu et cette chose, et cette idole. Nul ne peut suivre deux maîtres. Tu ne peux pas. Ou il haïra l'un et méprisera l'autre. Non, je vais aimer les deux à la fois. Non, tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Lorsque Dieu a prononcé son jugement, il a donné raison à Sarah. Sarah dit, Agar doit partir. Ismaël doit partir de cette maison. Il doit partir. Abraham dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est mon enfant? Sarah dit, Ismaël doit partir. Parce qu'ici, c'est Isaac qui est l'héritier. Et Dieu prononce son jugement. Et Dieu dit à Abraham, allez, Ismaël doit partir. Allez, Agar doit partir. Parce qu'il y aura un seul héritier. Il n'y aura pas deux héritiers. Un héritier légitime, c'est Isaac. Abraham s'est levé. Il a dit à Isaac, mon petit, je t'aime, que Dieu soit avec toi. Allez, Madame Agar, il appelle même plus sa femme. Allez, dégagez. Il y a des personnes, il faut les dégager de ta vie pour pouvoir hériter, pour devenir un héritier. Et lorsque Ismaël est parti, Isaac est devenu l'héritier dans la maison. Et Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu parle clairement à quelqu'un ce matin. Et à moi-même. Tu dois te séparer. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas. Tu vas essayer, mais tu vas toujours jouer. Et ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Pour ceux qui prennent note, 2 Corinthiens 6 et 17, sortez du milieu d'eux. Et pour ceux qui prennent note encore, Matthieu 16 et 24. Où Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Souvent, il y a des conséquences. Tu peux perdre ton emploi. Joseph s'est retrouvé en prison. C'est la croix qui est là. Elle lui a dit, petit, tu sais que tu n'as pas de famille, non? Tu sais qu'ici, là, toi, tu n'as pas de famille ici. Si tu t'opposes à moi, je vais te créer des problèmes.
Tu me prends, je suis n'importe qui, moi. Moi, je viens vers toi, tu te prends pour qui? Je vais te créer des problèmes. Tu peux même en mourir. Hein? Joseph dit, Tata, ben, c'est que tu vas me tuer. C'était la croix. Et effectivement, elle a tout fait. Ils l'ont mis en prison. Quelqu'un va dire, mais si j'avais fait en même temps, ce n'est pas fini. Non. Il ne faut pas regretter d'avoir fait ce qui est bien. Non, 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 non. Joseph a préféré la prison. C'est ça la croix. La croix, ce sont les larmes. Quand Jésus portait la croix, il ne riait pas. Ça faisait pleurer. Même à regarder, ça faisait pleurer. La vie d'un chrétien, c'est une vie de croix. Une vie de souffrance. Une vie de renoncement. Une vie de sacrifice. Une vie à laquelle tu dis, je ne m'appartiens plus. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. C'est ça la vie de la croix. Ne regrette pas. Je suis resté comme ça longtemps. Ne regrette pas. Dieu va te récompenser pour ça. J'étais trop juste. Dieu va te récompenser pour ça. J'étais trop honnête. Maintenant, dans cette société, comme on me traite mal, ils vont voir. Non, ne change pas de méthode. Reste dans ta gamme. La gamme d'un enfant de Dieu. Change pas de méthode. Porte cette croix. Et Joseph se retrouve en prison. Et puis, on lui colle une étiquette. On dit qu'il a voulu violenter la femme du chef. C'est pas possible. Les prisonniers, même peut-être, l'ont tabassé. Toi, tu te prends pour qui, toi? Ben, les prisonniers, ils frappent. Hein. Quand tu vas en prison, la cause qui t'envoie en prison, quand c'est pas bon, ils te frappent bien eux-mêmes. Ils aiment bien ça. Mais Joseph, il a préféré porter sa croix. Et je dis à quelqu'un ce matin, cette situation que tu vis, l'injustice, la méchanceté, l'opprobre, l'humiliation, la honte, c'est ta croix. Prends courage. Tu sais que Dieu te parle. C'est parce qu'il te voit qu'il te parle. Ce n'est pas toi qui as mis la parole dans ma bouche. Ce n'est même pas moi-même qui me suis mis la parole dans la bouche. Mais c'est Dieu qui parle à chacun de nous ce matin. La situation que tu vis, c'est une croix, c'est vrai. Mais Jésus t'a dit ce matin, si tu veux me suivre, porte ta croix. Accepte. Supporte. Supporte. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même les brigands, les malfaiteurs, ils insultaient Jésus. Même à la croix, elles aussi ils insultaient Jésus. Tu es un faux type comme ça, toi tu te prends pour Dieu et puis tu fais quoi nous ici? Même à la croix, il y a des gens dans la souffrance à la croix, au lieu de penser à la croix, ils s'occupent de leurs camarades. Nous tous sommes sur la croix, toi tu t'occupes des autres. Ah, occupe-toi de ta croix, frère. Occupe-toi de ta croix, ma soeur. Oui, nous sommes tous sur la croix et c'est Jésus qui insulte. Alors il y a un qui s'est ressaisi. Il a dit, Joe, arrêtons ça. Hein. Mais il n'a rien fait. En tout cas, ressaisissons-nous ce matin. Alléluia. Il s'est ressaisi. Il y a un passage où on dit les deux l'insultaient. C'est-à-dire qu'il l'insultait au point où il y a un qui a pris conscience et dit ce monsieur n'a rien fait. Moi, je ne peux pas. Je t'ai volé avec toi. Cette fois-ci, on dit non, ce n'est pas ici. Alléluia. Il y a des personnes, il faut te séparer avec eux. Alléluia. Et il a dit à Jésus, moi, quand j'étais observé, mais on t'insulte, tu ne dis rien. Tout le monde. Pourquoi? C'est lui-là. Tout le monde est contre lui. Il ne faut pas d'un suiveur. Pourquoi tout le monde, mais c'est qu'il y a quelque chose dans lui. Le monsieur a commencé à regarder Jésus et puis certainement Dieu a ouvert son esprit. Il voit quelqu'un de spécial. Il dit à Jésus, certainement je vais mourir, c'est vrai, mais souviens-toi de moi. Je dis dès cet instant-là, toi et moi tout à l'heure on va au paradis. Amen. Alléluia. Il faut porter ta croix. Porte ta croix. S'il y a une situation qui te pèse dans ton foyer, que Dieu te fortifie. Si tu vis une situation humiliante que tu ne peux même pas expliquer, Dieu te dit ce matin qu'il te voit. Il entend tes cris et qu'il viendra en son temps, au moment opportun, pour t'arracher, pour t'enlever là. Prends courage et n'abandonne pas. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix, le renoncement. Et le dernier point que nous allons voir pour prier un peu rapidement, si nous voulons prospérer dans le travail que Dieu nous a confié, nous devons avancer en pleine eau au verset 4. Dans ce passage, Jésus dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, ce point c'est, nous devons avancer en pleine eau. Pour pêcher, si vous voulez.
nous devons avancer en pleine eau. Pierre qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Ah! Mais il vient de sortir de l'eau. Jésus lui dit de retourner dans cette même eau, de prendre la même barque, de prendre le même filet et de retourner pour jeter son filet et pour pêcher. Quelqu'un pouvait dire, mais j'ai déjà fait. Je vais vous donner le témoignage d'un frère. Ce frère-là, il a passé le bac une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marchait pas. Il avait toujours échoué. Et il est revenu. Il a abandonné les études. Et il s'était consacré à l'église. Il travaillait avec le pasteur. Il travaillait avec le pasteur. Maintenant, bon, il voulait se fiancer. C'est une histoire vraie. C'est lui-même qui me l'a raconté. Il voulait se fiancer. Mais comme sa situation était celle-là, toutes les soeurs avec qui il voulait prier, aucune ne voulait prier avec lui. Je ne parle pas, hein. Voilà, je prêche mon message. Les soeurs ne voulaient pas prier avec lui. Mais lui, il était attaché à son pasteur. Ils étaient là, ils allaient évangéliser, rendre visite. C'est lui qui dirige. Voilà. Et lui, il a un pantalon là qui va prier avec lui. Là. Peut-être toujours même habillé là. Je ne parle pas. Alors, un jour, le pasteur s'est réveillé. Le pasteur lui a dit, à la rentrée prochaine, tu vas reprendre les études. Il dit, pas question. Le pasteur dit, tu vas reprendre les études. Comme il avait du respect pour le pasteur, il dit, bon, je vais reprendre. À la rentrée, il a repris les études. Il a eu son bac. Il est devenu professeur. Les sœurs venaient laver ses habits maintenant. On peut passer à la maison pour laver un peu les habits sales. Les chaussettes, même les chaussettes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Le pasteur lui a dit, retourne. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, retourne là où tu avais échoué. Ne reste pas à la même place. Ne reste pas là où tu es tombé. Essaie de nouveau. Va repasser le même concours. Va faire la même demande pour ton prêt. Le projet là, il faut reprendre. Dieu dit à quelqu'un ce matin, retourne. 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 Alléluia. Tu avais échoué, mais retourne. Retourne voir le médecin. Retourne encore voir le médecin. Allez, il faut refaire l'examen encore. Tu ne voulais plus. Tu ne voulais plus. Tu pensais que c'était fini. Le Seigneur te dit ce matin, retourne. Retourne. Alléluia. Jésus dit à Pierre, retourne. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Bon, je vais vous poser la question. Qu'il a dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand Jésus dit retournez, jetez vos filets, c'est pourquoi? C'est pour pêcher. Parce que Jésus lui-même, en disant retourne, il avait déjà préparé les poissons. Et les poissons attendaient Pierre. Et les poissons de ton mariage t'attendent. Les poissons de ta promotion t'attendent. Les poissons de l'avancement t'attendent. De ton regroupement t'attendent. Les gros poissons là t'attendent. Toi maintenant tu dois avancer. Tu dois retourner. Et avec ton filet, tu vas prendre tes poissons. Pierre, Dieu a disposé les poissons. Le Seigneur a déjà créé les poissons. Il a déjà mis les poissons pour ta fête. Les poissons l'attendent. Si toi tu dis maintenant, j'ai déjà échoué, je ne retourne pas, les poissons vont attendre, ils vont attendre. Comme tu ne viens pas, ils vont dire à leur chef, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc en disant à Pierre, retourne, Jésus a déjà pourvu la solution. Lorsque Abraham montait avec son fils Isaac, d'un côté, les hommes de Dieu nous disent, d'un autre côté de la montagne, il y a un ange qui montait avec un bélier. La solution montait. Les deux vont ensemble parallèlement. Tu ne vois pas. Mais arrivé au sommet, le jour de l'épreuve, pendant qu'il devait égorger Isaac, Dieu dit, j'ai vu maintenant. Stop, arrête, prends le bélier et sacrifie-le. Alléluia. En disant à Pierre, lisez le verset, c'est caché. Hein? Si tu ne fais pas attention, tu peux sauter. Il dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. La fin là, souvent tu ne vois pas. Il dit pour pêcher, c'est-à-dire pour prendre. C'est déjà fait.
pour prendre. Et le frère disait au pasteur non, parce qu'il pense à son échec. De la manière dont tu as traité, quand tu as fait ta demande, tu penses à ça. Mais Dieu dit à quelqu'un ce matin, en cette année, retour. Il a pourvu la solution. Alléluia. Quand tu vas retourner, tu ne reviendras pas les mains vides. Tu reviendras comme Pierre est revenu les mains chargées. Nous allons juste nous arrêter là. Les autres points, nous les verrons après. Je voudrais ce matin que nous puissions prier par rapport à ces 2-3 points. Alléluia.